Moi, j'ai su qu'elle était musulmane, elle aussi, elle a su que j'étais chrétien. Quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte, en plus, supplément, il est chrétien. Je leur ai annoncé en même temps que, voilà, je suis tombée enceinte, voilà, il est chrétien et tout. Ça, c'est là, tout a été gâté, là. Hello, Brut. Alors, je vous présente Shaima, mon épouse. Et Florian, mon époux. Et aujourd'hui, on est sur Brut pour vous raconter notre histoire. Je suis venu en France d'abord pour les études en 2016, pareil pour elle, et c'est là qu'on s'est rencontrés dans une soirée d'anniversaire. C'était l'anniversaire de quelqu'un que je connaissais. Moi, je ne connaissais pas la personne. Je me suis invitée, la personne m'a accepté de rentrer. Il était avec mes sœurs. Voilà. Et c'est là-bas, en fait, qu'on s'est vus. Ouais. On s'est vus, on a dansé ensemble, on a échangé les contacts, on s'est revus le lendemain, et puis bon, on a commencé à parler. C'était en décembre 2016, et on a commencé à parler jusqu'à janvier 2017. On a décidé de se mettre ensemble. En se posant des questions, moi, j'ai su qu'elle était musulmane, elle aussi, elle a su que j'étais chrétien. Mais franchement, la connexion a fait qu'aujourd'hui, ouais. Voilà, on est là. On est ensemble, on est mariés, on a 3 enfants. Tout de suite, on n'a pas eu de blocage. Ouais. C'était plus les sentiments amoureux qui étaient entre nous plutôt que de penser à « Ah, je suis chrétien, elle est musulmane, il y aura un blocage ». Donc, dans la jeunesse, on ne regardait pas ça tout de suite. Après, on ne s'est pas posé la question si ça peut déranger qui que ce soit. Après, bon... Et puis, il faut savoir que de base, on ne partait pas dans l'optique de se marier là. Voilà. Là. C'était... Franchement, c'était... Aujourd'hui, on se voit et puis c'est fini. Vivons, quoi. Qu'est-ce qu'on a dit aux parents? Non, pas tout de suite. Franchement, on a attendu au moins 2 ans. Parce qu'après, c'est là que j'ai été enceinte de la plus grande. C'était un peu dur. Parce que je me suis retrouvée seule. À part ma grande sœur qui était là pour moi... Mon père ne m'a pas parlé pendant des semaines et des semaines. Ma mère, elle se cachait pour me parler parce que, sa fille est enceinte, elle n'a pas envie de la laisser seule. Lui, c'était plus, c'est ma dernière fille, c'est mon petit bébé. Aujourd'hui, elle est enceinte et tout. Il ne m'a pas parlé. J'ai essayé de le rappeler pour parler avec lui, mais bon, il n'a pas voulu. 3 semaines après, ma mère m'a dit « Appelle ton père, essaie de parler avec lui et tout. » Je dis « Ok. » Je rappelle mon père et là, il me décroche le téléphone, surprise. Il dit oui, il me parle comme si de rien n'était. Ma mère m'a toujours dit que si un jour un de ses filles tombe enceinte hors mariage, de ne jamais enlever l'enfant. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas le choix que de garder l'enfant. Donc j'ai gardé l'enfant et je pense qu'aujourd'hui, c'est les grands-parents qui sont les plus heureux en fait. Le jour où j'ai annoncé à ma mère, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour atténuer la nouvelle, tu vois, pour que ça glace son cœur. On est dans une famille chrétienne. Ma maman, elle a fait la délivrance, elle a fait l'école du dimanche, s'occuper des enfants. Je suis l'enfant modèle de l'école du dimanche de l'église. Quand quelqu'un gronde son enfant, il dit « Tu peux pas faire comme Florian, l'enfant de... » Maintenant, c'est lui qui allait enceinter au fond des gens hors mariage. Donc, ma mère, au départ, elle était un peu fâchée, mais elle a dit qu'on ne se fâche pas sur une grossesse. Mon père, lui, les parents, les papas, c'est arrivé, écoute, c'est arrivé, quoi. Maintenant, il faut prendre tes responsabilités et puis on va avancer. Tout de suite, j'ai commencé à entamer les démarches qu'il fallait, et que ça soit, parce qu'on était étudiants, mais que ça soit pour le travail, que ça soit pour comment rencontrer ou parler avec ses parents, sa famille, pour vraiment les rassurer, quoi. Et même elle, quand ça n'allait pas ou quand des moments où elle ne parlait pas avec son père, j'étais là avec elle en lui disant que « T'inquiète pas, ça va aller ». Et à quel moment tu les rencontres, les parents? Je rencontre d'abord la mère, parce que la mère vient pour assister à l'accouchement et tout. Elle n'avait pas encore dit à sa maman qu'on vivait ensemble. Et elle me dit « Faut prendre un Airbnb ». Parce qu'en fait, elle avait peur de dire à sa maman maintenant « On vit ensemble ». Je t'ai dit quand je suis enceinte, tout ça, tu t'es fâché, mais on vit ensemble. Là, même sa maman allait se fâcher. Donc, je rencontre la mère quand elle arrive. Quand elle me voit, elle dit en maoré, c'est après qu'on m'a traduit. C'est lui qui est là. Oui. Donc, moi aussi, je suis arrivé, moi aussi, Yenyan. Aïe. Yenyan, je suis comme ça. Mais en fait, à partir de là, c'est passé crème et elle a assisté à l'accouchement. Le jour où elle devait rentrer sur Mayotte, elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Si je savais comment tu étais, je ne serais même pas venue parce que ma fille est entre de bonnes mains, tu es quelqu'un de bien. On fait le mariage en 2018, pardon. En décembre. En décembre 2018, on a fait le mariage civil et puis on a fait une petite fête. On n'avait pas l'argent à ce moment, on était 2 jeunes étudiants. Parce que si tu dis aux parents, donnez l'argent, on va se marier, on dit c'est pas nous, on vous a envoyé. Donc on essayait de faire avec nos moyens et puis après, forcément, naturellement, ils nous ont soutenus. Moi, mes parents m'ont aidé, ils ont payé les trucs. On voit les riches.
Moi je peux aussi, pas mes mentir. parents. Moi, la salle de mon mariage, c'est mes parents qui me l'ont offert. C'est là qu'on se donne la main et qu'on se dit, à partir de maintenant, là, on va plus se laisser. On a 8 ans de relation. Et 7 ans de mariage. Voilà. J'ai 31 ans. J'ai 28 ans. Ce que je retiens d'elle, c'est que c'est une femme qui est battante. J'aimerais vraiment lui dire merci. Et dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu de l'avoir mis sur ma route. Ça veut dire qu'on est beaucoup focalisé parfois sur les religions. Mais je me dis peut-être que si j'avais marié une chrétienne comme il le fallait, elle n'allait pas pouvoir faire ce que cette dame-là aujourd'hui a fait dans ma vie, tu vois. Et ce que j'ai envie de lui dire aujourd'hui, c'est que je l'aime beaucoup. Elle veut pleurer. Elle aime pleurer, celle-là. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Franchement, On pleure pas ici. Florian, arrête. Non, franchement, aujourd'hui, je veux dire merci Dieu parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai rencontré cet homme. Aujourd'hui, ce que je peux lui dire, c'est que je suis fière de l'homme qu'il est aujourd'hui et pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour sa famille, pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. Et c'est le meilleur papa au monde. Et c'est aussi le meilleur mari que j'ai, en fait. C'est mon Que tout. tu as, hein? Tu en as d'autres? C'est mon tout qui est là.